Horizon 2040, c'est le titre de la chronique d'Olivia Hieré-Dobré. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous nous emmenez donc aujourd'hui à Singapour. Comment faire cohabiter nature et technologie? C'est le pari du Jewel. C'est une extension assez futuriste de l'aéroport de Changi. Et oui Thomas, c'est le seul aéroport où les escales et les retards de vol font plaisir. Quitte à attendre pendant 2 heures, pourquoi ne pas visiter le Jewel? Comprenez joyau, un vaste complexe entièrement végétalisé et unique au monde. Des jardins thématiques, des attractions, 280 magasins et restaurants, un hôtel, une piscine et un cinéma. Le Jewel s'étend sur 137 000 mètres carrés répartis sur 10 étages, dont 5 souterrains. Sa façade, faite de verre et d'acier, est en forme de dôme, mais c'est à l'intérieur que se cachent les attractions les plus Pardon, mais c'est à l'intérieur que se cachent les attractions les plus insolites. Je me suis étouffée. C'est parce que vous alliez rentrer dans la forêt, Voilà, c'est pour ça. exactement, une forêt tropicale de 100 000 plantes et 3 000 arbres qui prennent d'assaut les 5 étages inférieurs. Mais alors, Olivia, vous m'avez dit en préparant la chronique que le clou du spectacle, c'est la cascade. Et une cascade vertigineuse qui prend sa source sur le toit, s'infiltre par un oculus géant et chute sur 40 mètres. C'est la plus grande cascade intérieure au monde. Elle peut canaliser 10 000 litres d'eau à la minute. Un système de collecte et de recyclage des eaux de pluie permet d'utiliser l'eau d'abord pour la cascade, puis pour arroser la végétation. Une légère brise créée de toutes parts par la climatisation rafraîchit les voyageurs tout autour, et dans les airs, une douce mélodie flotte pour rendre l'expérience d'autant plus agréable que le bruit des avions est atténué grâce au double vitrage de 16 mm. Dans les étages supérieurs, il y a d'autres attractions comme le Canopy Park, 2 parcours d'acrobranche à 30 mètres au-dessus du sol, un pont à baldaquin en verre et des filets à ciel ouvert. Mais il y a aussi le Changi Experience Studio qui, à l'aide de jeux interactifs, expose l'histoire de l'aéroport de Changi. L'ensemble du bâtiment est traversé par un pont-tunnel sur lequel circule la navette qui relie les 3 terminaux de l'aéroport. Donc ça fait beaucoup de propositions pour les touristes, les passagers qui risquent de rater leur avion. Et c'est pour ça que c'est bien de s'enregistrer justement avant de visiter l'aéroport. Et Changi est justement un des seuls aéroports au monde où on ne croise aucun être humain lors du check-in. Un enregistrement en libre service qui démarre avec un système de reconnaissance faciale. Le passager scanne son passeport dans une machine qui enregistre ses données biométriques. Des caméras en 3D relèvent ensuite plusieurs points de son visage pour les comparer à la photo qui est sur son passeport. Les données doivent évidemment correspondre pour pouvoir terminer l'enregistrement. Il dépose ses valises sur le tapis bagages automatique, puis vient le passage de l'immigration, là encore tout automatique, un autre système de reconnaissance faciale et cette fois recoupé avec les empreintes digitales du passager. On termine par la facture, ça a coûté combien toutes ces innovations? Alors le terminal tout automatisé a coûté 600 millions d'euros. Jewel a nécessité 4 ans de travaux pour un investissement d'environ 1 milliard d'euros. Merci Olivia. On y retrouve finalement certaines des innovations dont vous nous parliez tout à l'heure. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, c'est Smart Move. On enfourche des wellos, vous allez comprendre.